Maintenant, on va revenir sur la modélisation de la croissance de micro-organismes en milieu fermé, c'est-à-dire en batch. Ok. Donc, on a vu dans un premier temps donc, que lorsqu'on fait lorsqu'on étudie un modèle de fermenteur en batch, donc c'est de la croissance dans un tube et la meilleure, ou bien dans un fermenteur mais en batch, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange avec l'extérieur, on a vu que notre système pouvait se réduire à une équation différentielle et une équation algébrique. Donc, variation de la concentration de biomasse est égale à mu, le taux de croissance, fois x, et puis une équation algébrique pour déterminer S en fonction de x. On sait que si mu est une constante, alors x de t, c'est la croissance exponentielle bien connue, hein, et donc on en déduira petit s de t. Mais on sait aussi que si vous faites une culture bactérienne ou une culture d'un autre micro-organisme, qu'est-ce qui se passe en fait dans la courbe de croissance? Alors souvent il y a un temps de latence, alors on ne voit pas très bien, hein, le 1 c'est le temps de latence. Ensuite démarre la croissance, donc une phase d'accélération, ensuite une phase de croissance à vitesse constante, okay, une phase de ralentissement, un plateau, phase stationnaire, et puis une phase de décroissance. Okay. Donc notre modèle de croissance à nous, pour l'instant, qu'est-ce qu'il modélise? Il modélise uniquement les phases 2 et 3, donc le démarrage et la croissance exponentielle. Et encore, peut-être même pas jusqu'au bout. Bon, si on fait quelque chose d'un peu plus, ayant plus la forme d'une exponentielle, à la limite, ça ira. Les phases 2 et 3. Mais donc, il ne modélise pas le ralentissement de la croissance et le plateau. Or, dans les expérimentations que vous allez faire, plus particulièrement en génie fermentaire, vous allez atteindre ce ralentissement de la phase de croissance, peut-être un plateau, et en plus, ce que vous allez avoir, c'est un redémarrage de la croissance, mais sur une autre type de... ce sera une autre forme de métabolisme. Et donc, nos premières équations, là, sur le modèle exponentiel, évidemment, ça ne convient pas pour modéliser tout ça. Donc, le modèle exponentiel, il ne marche que pour les phases 1, 2 et 3. C'est-à-dire que pour le modèle exponentiel, vous prenez vos données, vous regardez le log de la concentration. Tant que les points sont alignés sur la droite, le modèle exponentiel peut convenir. Si ça n'est plus aligné, eh bien le modèle exponentiel ne convient plus. Et évidemment, ici, à partir de là, ça ne convient plus. Et après, on n'en parle même plus, ça ne convient pas du tout. Donc maintenant, l'idée c'est quoi? L'idée c'est de trouver une modélisation qui va prendre en compte cette phase exponentielle de croissance, mais aussi la phase de ralentissement et le plateau qui est ici. Okay. Alors, on est parti donc de ce modèle-là. Comment allons-nous faire pour prendre en compte les phases suivantes? Eh bien, nous allons faire différentes hypothèses pour le taux de croissance. Soit, donc, modèle exponentiel, c'est une constante, ou bien ça va être une fonction. Et cela va nous conduire à différentes équations différentielles. Alors, avant d'aller voir un petit peu plus loin dans les différentes modélisations, je reviens juste sur le modèle dit Malthus. Hein, donc, notre modélisation, elle est ici. Ok. dx sur dt égale mu x, et puis le s égale à cette équation-là. Modèle de Malthus, on fait l'hypothèse que mu est une constante, et du coup x de t, c'est une fonction exponentielle, donc la solution de dx sur dt égale mu x, c'est x0 exponentielle de mu fois t. Ok. Donc par exemple, si x0 est ici, ça va me donner une croissance comme ceci. Voilà, au cours du temps. En passant, j'obtiendrai, vous savez que donc, grâce à ceci, on va pouvoir obtenir le taux de croissance de la phase exponentielle. En passant, grâce à cette équation-ci, on va pouvoir obtenir le rendement. Comment? Je vous rappelle, on a vu ça au premier semestre. Il vous suffit de tracer S en fonction de x,
Donc ici, ce sont nos points expérimentaux, et vous savez que si vous cherchez la droite qui minimise au sens des moindres carrés l'écart avec les points, cette droite, eh bien, donc droite des moindres carrés, cette droite des moindres carrés, sa pente, eh bien la pente, elle est ici, c'est le rendement. Donc vous déterminez la droite des moindres carrés avec les points expérimentaux, les xi, les si, en traçant donc les si en fonction des xi, et la pente de la droite des moindres carrés, ça vous donnera le rendement. Ok. Donc voilà pour le modèle de Malthus. Bon, ça ne modélisera bien sûr que la phase de croissance exponentielle. Bien souvent, il y a une phase de ralentissement, puis un plateau. Alors la première idée, ça a été la modélisation de Verhulst. Alors, Verhulst, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est de dire que le taux de croissance n'est plus une constante, mais c'est une constante fois S. S étant ma concentration de substrat. Alors, qu'est-ce que ça devient? Eh bien, ça veut dire que dx sur dt, c'est égal à mu c fois s. Et puis, mon autre équation, x de t, qui est toujours vraie, alors j'oublie les t pour simplifier, d'accord? Y, le rendement, fois petit s, égale à xm, une constante. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vais exprimer petit s, d'accord? Et je vais le remplacer dans mon équation différentielle. Petit s, c'est xm moins x, divisé par le rendement. Et donc, dx sur dt, il est égal à mu, une constante, c, fois petit s, et petit s, c'est xm moins x sur y. Ok? J'ai toujours ma deuxième équation pour petit s, si je veux calculer petit s. Mais qu'est-ce que j'ai fait ici? Eh bien, ici j'avais une équation différentielle où intervenait... pardon, j'ai écrit des bêtises. Je remplace mu par c fois s. Par contre, j'ai toujours petit x. Parce que c'était mu fois petit x. C fois s, donc ici, pardon, c, petit s, je le remplace par ça, et j'ai toujours mon petit x. Mais donc, qu'est-ce que j'ai fait en faisant ça? Eh bien, ici j'avais une équation différentielle où apparaissait la variable x et la variable s. Maintenant, j'ai une équation différentielle où n'apparaît que la variable x. Il suffit maintenant de résoudre ça, et je déduirai s toujours grâce à cette équation-là. Ok? Petit c, c'est une constante. Hein? Petit c, constante. Donc, si je fais ça, voilà, j'ai une nouvelle modélisation de ma croissance. Alors, ça, c'était donc la première idée de Verhulst. Donc, voilà une nouvelle modélisation. Donc ça s'appelle modèle de Verhulst ou bien croissance logistique. Ça, c'était ce qu'on appelle la croissance exponentielle. Ça, c'est la croissance logistique. Alors, on étudiera ce type d'équation différentielle, voir qu'est-ce que ça apporte de plus par rapport à ça. Est-ce que ça permet de modéliser plus que la phase de croissance? La réponse est oui. On verra ça, il faudra faire quelques simulations. Ensuite, troisième possibilité ou troisième modélisation due à M. Monod, donc c'est de considérer que le taux de croissance ne croît pas linéairement avec S. Parce que ici, si on passe, ce que j'aurais dû faire, pardon, c'est que le taux de croissance, le mu, ici, donc c'est une droite qui dépend de S. Or, ça tendrait à dire que plus on va mettre de substrat, plus ça va se développer vite. Or, en fait, on sait que ça n'est pas vrai. L'idée de Monod, c'est d'utiliser un autre taux de croissance,
c'est-à-dire cette fonction-ci, qui est une fonction dite de saturation. Alors ici, cette fonction, si j'en trace le graphe, eh bien qu'est-ce qu'elle fait cette fonction? Elle croît et puis elle a une valeur de saturation qui est égale à Vm. Et on sait aussi que ici, en Vm sur 2, la valeur ici, il suffit de prendre S égale Km. Puisque ici, si vous prenez S égale Km, donc ici on va avoir 2 Km, ici Km, et donc les Km vont simplifier, on va se retrouver avec Vm sur 2. Donc voilà la fonction taux de croissance et son graphe. L'idée c'est quoi? C'est que la croissance va certes augmenter avec S, mais dans une certaine limite. Okay, c'est pas la peine de mettre plein de substrats, ça ne va pas faire développer plus que ça la biomasse, elle ne peut pas absorber une quantité comme ça infinie de substrats. Si je prends la modélisation de mono, avec la croissance due à mono, eh bien qu'est-ce que j'obtiens? Mon dx sur dt, dx sur dt, eh bien c'est égal, alors mu de s, c'est-à-dire Vm fois s sur Km plus petit s, fois x. Ok, ça c'était mon mu qui était ici. Et toujours la même équation, x plus y, le rendement s égale xn. Toujours de la même façon, en exprimant S en fonction, enfin en remplaçant S par ceci, on va obtenir ici une équation différentielle qui ne dépendra plus que de la variable x. C'est-à-dire, si je le fais, dx sur dt est égal à Vm, donc à la place de petit s, c'est xm moins x sur le y, fois le petit x. C'est les mêmes x, il fait arrondi parfois et parfois pas, Km plus xm moins x sur y. Voilà, c'est pas très joli comme ça, alors on peut l'arranger un petit peu. Si je multiplie par y ici et là, donc ça ne change rien, ok. Donc ici le y, enfin je multiplie par y, donc ici Vm, xm moins x fois petit x, et au dénominateur ça change ici, Km est multiplié par y, et ici j'ai xm moins x. Voilà pour le dx sur dt. Donc, l'objectif maintenant, ça va être de regarder quelles sont les solutions de ce type d'équation différentielle, quelles sont les solutions de ce type d'équation différentielle, est-ce que ça améliore, est-ce que ça colle avec les résultats que nous avons sur la croissance. Donc, malheureusement, si cette équation différentielle, on sait la résoudre, bon, alors elle est un petit peu plus compliquée que l'équation ici du Malthus, mais ça, on sait encore résoudre. Malheureusement, celle qui est écrite ici, avec le taux de croissance de mono, on ne sait plus du tout la résoudre. Alors il va falloir trouver des arguments et faire un petit peu de mathématiques, j'en ai bien peur, pour être capable de donner l'allure des solutions de ce type d'équation différentielle. Donc voilà, ça va être l'objectif de la suite.